Alors, qu'est-ce qui fait que la vie ne soit pas vécue telle qu'elle est? En fait, l'histoire que tu vis, c'est une série d'événements qui se passent et que tu crois avoir contrôle dessus. Mais en réalité, tout arrive. Et parfois, tu contrôles même ce qui arrive pour pouvoir faire en sorte que ce que tu vas vivre ne te soit pas désagréable. Donc, on vit les événements avec beaucoup d'appréhension, en fait. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, on ne sait pas vivre, parce qu'on n'accueille pas l'événement. L'événement n'est pas accepté tel qu'il est. Pourtant, c'est ce qu'il y a. Il y a un événement, il y a des situations qui se mettent en place d'instant en instant. Et la plupart d'entre nous, on se protège pour pouvoir trouver un moyen de vivre quelque chose qui soit égayant. Parce que tous ces événements qui arrivent dépriment. Parce que ce n'est pas ce que tu veux. Ce n'est pas ce que tu désires. Ce n'est pas ce que tu attends. Donc tu es tout le temps en conflit avec ce qui arrive et ce que tu aimerais faire arriver. Mais tu ne peux pas faire arriver les choses. La vie ne marche pas comme ça. La vie, elle arrive. Tout arrive. Et tu n'as pas le choix. Tu peux croire que tu as le choix. Tu peux croire que tu as fait une décision et qui t'a emmené à être à un moment ou à un autre de ta vie un peu plus à l'aise. Mais tout ça, c'est un programme. Ce ne sont pas des choix. C'est ce qui t'est donné de vivre. Parce que tu ne pourrais pas faire autrement. Mais ça arrive. Peu importe la décision que tu prennes, ça arrive. Cette décision que tu vas prendre va faire en sorte que tout le réservoir d'événements est comme ça. Et ça se passe de génération en génération. Et cette décision, c'est bien sûr ce que tu as acquis dans ton expérience. Et tu as fait ce qui te semblait bon de faire. Tu as une conclusion selon les références de ton vécu. Donc, est-ce que tu choisis? Est-ce que tu as libre arbitre? Il n'y a pas de libre arbitre, il y a juste la vie qui se joue et toi, tu la vis. Et si tu la vis, en fait, tu vas surfer avec tout ce qui arrive. Mais si tu veux autre chose, si tu as une conclusion différente de ce qui arrive, alors tu vas être en conflit. Tu vas vouloir contrôler les choses. Et quand on contrôle les choses, alors elles sont faites par force. Parce que il n'y a pas le Saint Graal de l'amour, de la légèreté, de la grâce qui laisse les choses être. Et laisser les choses être, c'est probablement la plus belle chose qui puisse t'arriver. Accueillir ces choses, les vivre telles qu'elles sont, qu'elles soient agréables ou désagréables, bien ou pas bien, c'est à vivre et pas à rejeter, parce que tout ce qui arrive est là. Et si tu veux mettre quelques-unes de ces choses sous le tapis pour ne pas les voir parce que ça te dérange, ça dérange tes conclusions, alors tu vas vivre une vie d'illusion. Ce n'est pas la vie que tu vas vivre, c'est la vie que tu aimerais faire exister.
Pour la plupart d'entre nous, c'est comme ça que nous voyons les choses. Parce que tout cet affairement de vouloir contrôler évoque une présence de quelqu'un. Quelqu'un qui veut aller dans une autre direction. En fait, ce que tu veux, c'est être autre chose que ce qu'il y a à être. Et cette entité qui va devenir ce que tu voudrais être, selon ce que tu as conclu, c'est un fake de toi. Tu n'es pas ça. Ça, c'est ton ombre, l'ombre du passé. D'autres l'appelleront l'ego. Mais c'est ton ombre, l'ombre de toi-même qui veut exister, l'ombre du passé qui veut venir dans le présent et veut faire en sorte que les choses puissent continuer de la même manière, confortablement, toujours dans l'habitude et les train-train. Tu vois, on est dérangé. Et pour la plupart, on résiste à ce dérangement. Pourtant, c'est là que réside la nature de ce que tu es pour de vrai. Tu es la vie, et la vie se passe ainsi, comme elle est. Et quand tu voudrais faire exister la vie autrement, alors il y a l'entité, le personnage, qui veut jouer dans le jeu, dans la scène de la vie, pour faire en sorte que la scène lui soit agréable. Et ça, c'est l'activité que la plupart d'entre nous ont fait. On ne veut pas subir. On veut, en fait, vivre une vie idéale. Mais tu sais bien que si tout arrive et que tu n'as pas le choix, et que tu fais en sorte que tu puisses avoir le choix, ce sera toujours quelque chose que tu inventes, une projection de ce que tu aimerais vivre. Et cette projection, c'est ce que tu te donnes d'être. Je veux devenir comme ça, j'ai l'ambition de devenir comme ça. Et en fait, tu esquives ce que tu es pour de vrai. Ce que tu es pour de vrai ne veut rien. L'essence même de toi accepte les choses telles qu'elles sont. Il les accueille, il les vit, et il n'y a pas de conflit entre la vie et toi. C'est-à-dire, ce que tu es pour de vrai est présent. Et il n'y a pas cette autre présence, ce personnage qui veut arranger ces faits-là qui arrivent, le fait qui émerge. Et ce fait qui émerge, c'est cette pureté de toi-même. Parce que pour être quelqu'un, cette pureté n'est pas le bienvenu. Parce que dans cette pureté, il n'y a rien. C'est pur. C'est pur de rien. Il n'y a rien. Mais ce que tu voudrais être, c'est quelque chose. Donc, le rien devient encombré de choses. Et tu ne sais plus qui tu es, parce que ta vraie nature, c'est rien. Tu es devenu monsieur un tel, le président, le directeur, le mari, la femme, l'enfant. Et tu t'identifies à ça comme étant quelqu'un. C'est-à-dire quelque chose dans ce grand rien. Parce que tu es rien. Ta vraie nature, c'est rien. C'est pur. C'est pur. C'est pur de matériel. C'est seulement quelque chose que tu ne peux pas toucher. Au-delà de toute la compréhension de ce que tu as appris. Ça ne peut pas être défini par le mot, par ce que tu as appris, par ce que tu voudrais faire exister. Ce que tu voudrais faire exister, c'est l'image que tu as
de ce que tu aimerais vivre. Tu as l'image d'un nirvana qui te sera profitable, d'une situation qui te sera profitable. Donc tu rêves d'une situation. Tu veux la belle maison, la jolie femme, avec tous mes enfants. Et en fait, c'est ça qu'on aspire, pour la plupart, à atteindre pour pouvoir être dans le bien-être. Et ça, c'est l'action, non pas de ce que tu es pour de vrai, c'est l'action du personnage qui se fabrique une vie. Et cette vie, elle n'est pas vraie. Elle est fausse. Parce que ça n'existe pas. Dans les faits même, ça n'existe pas. C'est quelque chose que tu as projeté et que tu veux garder. Cette projection est devenue importante. Cette image, ce concept que tu as, c'est devenu très important. Et tu t'ancres là-dedans. Tout ce qui se passe dans cette image-là, le mariage que tu as eu avec cette femme, il ne faut pas que ce soit détruit. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive, tu es déprimé. Parce que c'est cette image qui t'a donné un sens à ta vie. Mais les images ne sont pas vraies. Les images ne sont pas ce que c'est. Si tu vois une image dans un tableau, tu regardes l'image, tu vois une montagne par exemple. Ben dans le tableau, il n'y a pas la montagne. Il y a l'image de la montagne. Mais pour voir ce qu'il y a pour de vrai, il faut que tu ailles, tu te déplaces et tu vas sur la montagne, tu respires l'air. Vivre. Vivre la chose sans l'imaginer. Parce que l'imagination te cause des problèmes. Parce que c'est ce que tu veux poursuivre. Tu veux atteindre ce que tu aimerais. C'est l'ambition que tu as de réussir, d'arriver quelque part pour te donner un peu de confort, un peu de sécurité. Et cette sécurité que tu cherches à avoir, c'est de définir ce personnage comme étant périn. Tu te donnes d'être ce qui ne peut pas être détruit parce que c'est à travers ça que tu existes. Tu n'existes pas autrement. Tu es quelqu'un et ce quelqu'un veut s'imposer. Mais en fait, il n'y a rien puisque rien c'est la réalité. Il ne peut pas y avoir quelque chose dans rien. Donc, toutes ces choses que tu te donnes d'être, il faut que tu acceptes de voir que ce sont des choses que tu as inventées. Nous avons inventé un monde. Toute la société est inventée sur ce principe. Ce que tu dois être, ce que tu dois devenir, comment tu dois te comporter, qu'est-ce que tu dois dire et qu'est-ce que tu ne dois pas dire. C'est un moule dans lequel tu te mets et tu t'emprisonnes. Tu t'emprisonnes dans des postures que tu te donnes d'être, mais qui n'est pas vrai. C'est juste de l'apparence que tu fais. Et quand il y a cette apparence, il y a de la fausseté. La fausseté de croire que ça c'est vrai. Et tu crois que c'est ça vivre. Mais c'est le passé qui veut s'insérer, qui veut s'immiscer dans le présent. Alors que ce passé est mort. Il n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose dans le rien. Il y a tout simplement rien. C'est la pureté, c'est le divin, c'est, en fait, c'est le sacré. Et l'essence de ce que tu es, c'est ce sacré. Et si tu n'acceptes pas d'être vidé de tout ce que tu as appris, de tout le passé que tu voudrais faire exister, de toutes les images que tu voudrais faire exister, qu'est-ce qui va se passer si tu ne veux pas te débarrasser de ça? Alors tout continue pareil.
Le monde que tu connais a toujours existé comme ça. Parce que nous avons voulu faire exister ce personnage qui tient bec et ongle à exister en tant que posture. Tu es devenu quelqu'un d'important. Ce que nous appelons sur la planète, ce moi que tu appelles moi, est un fake. C'est le soi qui fait semblant d'être le vrai soi. Et comme tu t'es identifié à ce soi, à ce moi, ce fake, alors tu crois que c'est vrai. Tu te donnes cette posture. Et c'est pour ça que le monde va mal. Parce que tout le monde croit qu'il a raison. Et toutes ces pensées, ces moi qui sont là à vouloir exister dans l'apparence, créent le conflit dans les rangs sociaux, créent le conflit dans les relations. Parce que ce moi est toujours en train de chercher l'énergie chez l'autre. Ce que tu es habite dans ton fort intérieur. C'est là, présent en toi. Ce que tu es pour de vrai, je veux dire. Cette essence. Et vivre ainsi, là où tu es vraiment, ça veut dire que tu n'es plus dilué avec tout ce qui se passe. Parce que tout ce qui se passe, ce sont les ambitions, les pensées que nous avons tous émis à un moment ou à un autre. Et tout ça converge dans les carrefours. On se rencontre et on rencontre l'image de soi-même. Et on se dispute parce qu'on voudrait une autre image. On n'aime pas cette image. On préfère celle-là. Donc, les relations sont en conflit. Parce qu'on voudrait tout le temps trouver quelque chose qui me convient. Et c'est ce personnage qui crée tout le problème, parce que ce personnage veut exister. C'est là où se trouve la grande dispute des peuples. Parce que chacun regarde midi à sa porte. Et parce qu'il y a cette envie d'exister qui n'existe pas. Cette envie d'être, cette posture que tu t'es donné d'être. Ce rôle que tu as, tu veux le garder, tu veux le faire briller, tu veux le montrer, tu veux le mettre au sommet de la gloire. Cette posture n'existe pas, c'est ce que tu voudrais faire exister. Et ça, c'est une des choses qui est très difficile pour la plupart d'entre nous d'admettre que ce que tu es devenu n'est rien d'autre qu'une histoire que tu t'es racontée et que tu te donnes d'être cela. Tu joues le rôle de cela. Alors qu'il n'y a pas de rôle à jouer. Ce que tu es n'a pas besoin d'être un rôle. Il est la liberté. Il est l'amour. Il est la joie. La joie d'être, parce que il est débarrassé de toutes les tracasseries qu'il peut y avoir pour pouvoir exister dans une posture que le monde attend. Tu es libre alors. Libre d'être. Libre d'être joyeux. Libre d'être ce rien que tu es pour de vrai. Il est très compliqué dans ce monde de se faire une place. De se faire une place dans les rangs sociaux. De se faire une place dans les yeux, dans le regard des autres. Parce que c'est quelque chose qui doit se répéter tout le temps. Parce que tout ce que tu veux faire exister n'existe pas. Donc tu dois toujours continuer à faire la même chose pour pouvoir te faire remarquer, pour pouvoir être accepté par les autres.
Et pourquoi tu veux être accepté? C'est parce que tu as peur de ne pas plaire, de ne pas exister. Si tu ne fais pas ce que tout le monde attend de toi, alors tu n'existes pas. Et c'est la seule évidence pour toi d'exister à travers une posture qui est fausse, qui n'est pas vraie. Alors reviens à la réalité de ce que tu es pour de vrai, le vrai, le vrai. Pas ce que tu inventes, pas ce que tu désires, mais ce qui est déjà là et qui n'a jamais été ailleurs que là. C'est là que ça se passe. La vie maintenant, tout de suite, avec ce que tu es. Et pas ce que tu devrais être, pas ce que tu penses, pas ce que tu imagines. Juste être là. Et à ce moment-là, tu n'es plus en conflit. Tu n'es plus en conflit avec la vie que tu aimerais avoir. Tu es en harmonie avec le tout. Tu ne te disputes pas avec ce qui arrive. Tu accueilles tout. Tu les vis. Et accueillir tout, ça veut dire que tu as une grande intelligence. Parce que quand tu accueilles tout, tu comprends tout. Mais si tu n'accueilles pas, tu rejettes, tu critiques, tu ne veux pas voir certains aspects de toi-même, alors tu es en conflit. Tu ne vis pas ce qu'il y a. Tu vis seulement ce que tu aimerais, ce que tu as appris. Et c'est seulement ce que tu as appris qui compte. Et ce qui compte, c'est ce que tu aimerais. Et ce qui compte, c'est ce que tu aimerais être et qui soit accueilli par l'autre. En fait, tu cherches de la reconnaissance pour pouvoir exister comme le monde l'entend, comme les conclusions sont faites. Mais les conclusions, ce sont des histoires que l'on se raconte à soi-même. Il n'y a pas une façon, il n'y a pas une posture, il n'y a pas une image, il n'y a pas un concept. Il y a juste la réalité. Et la réalité, elle vient de soi. Quand tu laisses être cette expression de toi, sans que tu te mettes d'habits pour pouvoir plaire.